À 5 jours de la rentrée scolaire 2019-2020, l'on ne constate toujours pas d'engouement sur le marché Lualabé. La vente de fournitures scolaires s'est fait au ralenti. Quelle serait la cause? La réponse, c'est dans ce journal. Et puis une femme d'une quarantaine révolue est apparue mystérieusement dans une maison dans la nuit du 27 au 28 août 2019 aux alentours de 0h à la cité Jekamine Moussonoy. Cette dernière a été conduite à la station de police toujours dans la même nuit. La recrudescence de cas de soulèvement dans la province, c'est l'objectif de cette réunion qui a été tenue ce mercredi 28 août 2019 à l'Assemblée provinciale par le ministre de l'Intérieur et Sécuritaire avec le chef de cellule et d'avenue. Voilà l'essentiel de l'actualité, les détails c'est dans un instant. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition du journal. Je le disais en titre, une femme est apparue mystérieusement dans une maison à 0h dans la nuit du mardi 27 au mercredi 28 août 2019 sur l'avenue Kipouchi 2 au numéro 4 à la cité Jekamine Moussonoy en commune de Dilala. Cette dernière a été vite acheminée à la police la même nuit. Raphaël Leblondi nous en parle. C'est une scène tragique qui a été vécue à la cité Jekamine Moussonoy. Personne ne comprend comment est apparue cette dame. Les images ont été prises par le propriétaire de la maison qui ne sait quoi expliquer car 0h de la nuit du mardi 27 à mercredi 28 août, une mère de famille et voisine s'est retrouvée dans cette maison. Une apparition jugée très étrange, due à l'heure qu'il faisait à la montre. Avant de se réveiller, cette dame était inconsciente, dormant en toute aisance chez autrui, sans aucune invitation. Couvert sous anonymat, un témoin relate le fait. J'étais assis sur le canapé, j'étais en fait en train de suivre un film et c'est à ce moment-là que j'ai eu des frissons. J'ai pas compris d'où venait tout cela. C'est là que je me suis retourné, j'ai vu cette femme avec un bidon à la main. On l'a interceptée et elle a commencé à dire des choses très étranges qui faisaient référence au sang humain. Après l'avoir interceptée, il était impossible de comprendre ce qu'elle disait réellement, comme l'a confirmé un témoin. Avant qu'elle ne puisse reprendre totalement la connaissance, cette femme avoue des choses qui choquent tout le monde. J'étais dans la chambre et la chose m'a appelée. J'ai eu peur. C'est en ce moment je me suis envolée. C'était des esprits mauvais qui voulaient boire du sang humain. La même nuit, cette femme a été vite acheminée à la police car personne ne s'est situé si c'est un cas de vol ou pas. À la police nationale congolaise de s'en occuper, a dit le propriétaire de la maison. Au chapitre de l'éducation, toujours pas d'engouement à quelques jours de la rentrée scolaire 2019-2020. Quelle en serait la cause? Tentative de réponse dans cet élément de reportage de Naomi Banza. La rentrée scolaire approche à pas des géants. La date est bien connue de tous. C'est pour ce 9 septembre. Au marché central de Manika, c'est bien visible qu'elle pointe à l'horizon. Les jupes bleues, les chemises blanches, des cartables et les cahiers sont exposés dans ces stands et ces étalages. Un engouement s'est fait ressentir dans ce marché. Malgré ces forts trafics, les opérations d'achat et de vente vont pour certains marchands avec irrégularité, donc au ralenti. Ils sont en train d'acheter, mais ce ne sont pas comme toutes les années. Et plusieurs parents ne se manifestent pas pour acheter. Nous avons réduit les prix des uniformes, mais les parents n'achètent pas toujours. Nous demandons à tous les parents de venir acheter les uniformes pour que les enfants aillent à l'école. Les enseignements primaires sont gratuits. Qu'ils viennent acheter pour que la RDC aille de l'avant. Par rapport aux années précédentes, les marchands estiment que cette cour est différente dû au fait que les fournitures scolaires ne sont pas bien vendues. Autre chose dans cette édition du journal, plusieurs cas d'incendie ont été déclarés dans la ville en espace de 2 semaines et selon le diagnostic de la brigade d'anti-incendie, c'est plus le mauvais raccordement de câbles électriques qui sont la cause de ce fléau. Joe Consang nous en dit plus. Au bout de 2 semaines, 4 cas d'incendie ont été constatés dans la ville de Kolwezi.
à la cité sous l'avenue Maniema, pas plus longtemps que ce mardi, et au quartier latin derrière le dépôt de Chinois. Sans compter celui qui s'est produit au Kasaï et a causé la mort de 3 enfants. À chaque incendie, c'est plusieurs biens de valeurs qui sont calcinés. À la question de savoir quelles en sont les causes majeures. Tous les incendies qu'on vient d'énumérer ici ont pour cause les courants. Les gens prennent des câbles de petite section et ils y branchent les appareils à forte tension. Ces petits câbles ne savent pas supporter la charge. Les mauvaises installations sont aussi à la base. Nous leur disons de revoir leurs installations électriques. Les incendies sont souvent des origines différentes et le responsable de pompiers de la commune Manika explique comment éteindre les feux selon leurs origines. L'extincteur que j'ai là, c'est pour les véhicules. Il y a aussi des grandes dimensions qui se trouvent dans les bureaux. Si vous l'ouvrez et que vous appuyez sur ces boutons, cette mousse qui sort va éteindre le feu, quelle que soit la nature du feu, même le feu à essence. Nous utilisons les tuyaux de grandeur différentes selon la grandeur du feu. Si le feu est causé par l'essence, nous utilisons celui-ci. Il faut aussi noter que à chaque incendie, l'intervention de la brigade est gratuite. Le ministre provincial en charge de l'intérieur et sécuritaire a tenu une réunion de sécurité avec le chef des cellules et des avenues en leur interpellant quant à leur responsabilité face à la recrudescence de cas de soulèvement dans la province. Reportage. Les soulèvements à répétition, les barricades des routes, la destruction de biens publics et privés à chaque manifestation des rues par les créateurs d'une part, les employés mécontents d'autre part et les chèques par moment sans raison valable font perdre à la ville de Kolwezi la qualité d'une ville de quiétude. Voilà les raisons qui ont poussé le patron de la sécurité en province, Deoda Kapenda Wakapenda, de mettre autour d'une même table les 3 bourgmestres, celui de Dilala, de Manika et de Fungurume, les chefs coutumiers, les différents chefs de quartier, des cellules, des blocs et des avenues. Question de les sensibiliser à accompagner l'autorité provinciale dans les efforts pour établir la paix en rendant viables les services de renseignement depuis la base et prévenir les antivaleurs. Les conviés qui ont suivi avec attention l'exposé du ministre, ils ont posé plusieurs questions qui ont trouvé des réponses correspondantes. Le ministre provincial en charge de la sécurité, Deoda Kapenda Wakapenda, donne ici le condensé de la réunion. Le message clé, c'est que la sécurité, c'est une affaire de tout le monde. Et si j'ai choisi cette catégorie de personnes, c'est parce que c'est celle-là qui est la plus rapprochée de la population. Et la province du Lualaba refuse d'être sapeur-pompier. La province du Lualaba veut anticiper les événements. Et pour mieux anticiper les événements, il faut avoir l'information en temps réel. Et il n'y a que les chefs de quartier, les chefs de cellules et chefs d'avenue qui peuvent livrer la vraie information. Les participants ont joint leur voix à celle du ministre à notre micro. Nous avons le sentiment de joie. Et d'ailleurs, on peut féliciter l'excellence de Oda Kapenda Kapenda, comme il a pensé à nous. Nous avons notre autorité directe, c'est monsieur le bourgmestre. Chaque fois qu'il y a un problème, on informe à l'autorité municipale. C'est à lui maintenant de relayer le message aux autres autorités. Le ministre a promis de multiplier ces genres de rencontres pour rendre effective la sécurité dans la province. Début ce mercredi 28 août 2019 de la formation en rapport avec les projets d'appui au bien-être alternatif des enfants et de jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt. Un participant explique le bien fondé de cette étude. Les formations consistent à analyser éventuellement comment faire sortir les enfants dans les carrières et les mines. Aujourd'hui, on a réparti 4 groupes et moi je suis dans le deuxième groupe. Nous avons analysé éventuellement la conversion socio-économique de ces jeunes afin de les reconvertir, ceux-là qui ont un âge pratiquement moins de 17 ans ou l'âge qui est encore scolaire, donc qui ne sont pas encore adultes, comment les orienter ou les rééduquer, et ceux-là qui sont déjà plus grands, comment
créer des activités ou les orienter dans les activités régénératrices de recettes. Depuis que l'exploitation artisanale a commencé, il y a des milliers de jeunes évalués pratiquement plus de 14 850 dans les carrières et mines. Et le souci sur le plan national et sur le plan international, c'est de faire sortir tous ces jeunes afin de les remettre, ceux-là qui sont en âge de scolarité, les remettre à l'école, ceux-là qui ont déjà dépassé l'âge scolaire, de voir comment est-ce qu'on peut prendre soin d'eux afin de les rendre utiles dans la société. Les pêcheurs individuels et artisanaux du lac Édouard réunis au sein de la Fédération de comités et des pêcheurs FECOPEI ont transmis ce mardi 27 août 2019 une pétition au président de la République Félix Tshisekedi pour dire non à l'exploitation du pétrole, non à la pêche illicite, pour la promotion d'une pêche responsable et l'énergie renouvelable non polluante. Ken Mpangwe nous en parle. Non à la déforestation et non aux autres menaces dans les lacs Édouard et le reste du parc national de Virunga, notamment l'insécurité et le kidnapping. Cette revendication faite dans une pétition ayant collecté environ 8000 signatures de festivaliers congolais et étrangers à l'occasion du festival Amani qui a eu lieu pendant 3 jours, du 16 au 18 février 2019. Ces revendications ont été rappelées dans une conférence de presse tenue ce mardi 27 août 2019 à Goma. Ce comité des pêcheurs appelle le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, à prendre en considération les différentes revendications contenues dans cette pétition afin de sécuriser le parc national de Virunga et mettre fin au massacre perpétuel observé dans les territoires de Beni et préserver les écosystèmes naturels du parc et les ressources halieutiques du lac Édouard. Ils disent oui à la promotion d'une pêche responsable, l'énergie renouvelable non polluante et l'écotourisme pour le développement durable afin de contribuer à la paix et la stabilité de l'Est de la RDC. Oui à la promotion de l'énergie renouvelable propre et non polluante pour l'émergence de la République démocratique du Congo. Voilà ce qui met fin à cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. L'information reste en continu sur www.wango.info. Au revoir.